Bonsoir à tous, bienvenue pour l'émission Tough Time consacrée à la 36e journée. Et c'est la dernière journée de la saison régulière avec une course principale, un groupe 2 qui est au programme. Nous avons l'occasion d'écouter de toute façon le programme officiel dans quelques instants maintenant. Thierry avec moi, je suis sur le plateau. Bonsoir Thierry. Bonsoir Rajiv, bonsoir à tous les téléspectateurs. Donc nous arrivons à la dernière journée déjà de cette saison régulière, une saison qui finale très vite. Le week-end international nous connaît tout bout des pains au tirage de saut. Là, c'est à l'ondienne un dernier gros morceau qui est là. Même les courses principales, 4 pas autant, nous pouvons la cote tout de suite. C'est une course tricky, un petit champ, 2100 mètres, rating supérieur à 60, groupe 2, la Coupe des Présidents, côté Enad, Raijrawan, Dawn Raid, Robbie Frad, Awempra, Manuel Nunes, Discoal confié à Pravesh Oril, Enad 61 kg, 56,5 Dawn Raid, 53,5 Awempra, 52 pour Discoal, l'écurie Pedro qui peut mettre toutes les chances de ce côté en faisant appel à Manuel Nunes pour piloter Awa Emperor avec le léger handicap. Oui, Manuel Nunes qui reste sans doute un bon super sub, comment nous dire. Déjà, il avait mené un bon pas Hard Day's Night dans la Coupe d'Or. Donc, les écuries profitent de son expertise, de sa dextérité pour le confier un bon cheval qui est Awa Emperor. Awa Emperor qui tient une haute ambition cette année déjà, importé pour le compte de l'écurie Pedro pour certainement courir et remporter la Maiden Cup cette année. Malheureusement, c'est la partie aussi top pour courir à la Maiden Cup. Il arrive dans un stade avancé du cardiaque dans sa préparation à cette époque-là. Maintenant, il y a une bonne préparation. Je pense qu'en cette fin de saison, nous pouvons certainement compter avec lui. C'est un cheval qui a seulement 5 les courses ici à Maurice. Donc, avec 53,5 kg, une première ligne, Emmanuel Nunes. Nous ne sommes pas capables d'ignorer un cheval comme ça. D'ailleurs, c'est un cheval qui donne entière satisfaction à l'entraînement. D'ailleurs, si nous avons l'occasion, nous avons un cheval de travail. Là, c'était vendredi, aux côtés de Castle. Nous pourrions remarquer qu'en ligne droite, lorsqu'il a mis pour lance Castle à son intérieur, là, vous trouvez qu'à Wimpereux, il y a un petit peu outpace, parce que ce n'est pas un sprinter à Wimpereux. C'est un cheval qui, d'après moi, pour vous aider un petit peu des loin, profite de son poids plume. Et comme Manuel Nunes le sait si bien faire, parce qu'il nous rappelle sur la montre sur Hard Day's Night, qu'il ne tente pas faire les box dans les courses-là, au 1000 mètres, il déjà déboîté. Et je pensais avec Owen Perret, avec un petit champ comme ça, il a déjà en tête qui il y en a pour faire dans sa course. C'est un cheval, nous rappelle, final gain jusqu'à 3200 mètres en Afrique du Sud à Wemperor. Et au final, tactiquement, avec ce léger handicap, visiblement, nous avons retrouvé Dawn Raid comme meneur de cette épreuve. Et à Wemperor, de démarrer de loin, d'ailleurs, il a gagné avec Akshay Balu, il démarre à 500 mètres pour une faire la différence. Effectivement, je pense que le fait qu'il ne paraît pas pour un entraîneur sur les courses-là, a priori, le seul entraîneur reste Dawn Raid. Dawn Raid pour tenter de piéger son adversaire. Donc, a priori, son adversaire pour besoin, surtout qui a un léger handicap comme Disco Hall et Owen Perret, ce besoin tente grandement de sens et démarrer pratiquement aux 800 mètres pour capable de remporter ça les courses là, renverser sa vapeur face à Dawn Raid. Nous prenons les courses comme référence pour nous gagner une meilleure idée de ce qui nous fait causer dans ce champ. La dernière fois, côté Wemperor, il y a le 1850 mètres battu ce jour-là par Wild Horizon. Oui, effectivement, les courses-là, Rajiv, Dawn Raid, tu peux pour 61 kg, à Wemperor 58. Vous trouvez qu'il donnerait complètement à l'extérieur. Malheureusement, il ne peut partir devant dans cette épreuve parce qu'il tient un Wild Horizon de Great One et King Mambo's Legacy qui se imprime le rythme. Là, vous trouvez qu'il traîne lancé soutenu aux avant-postes de Great One par devant, mais King Mambo's Legacy va s'amener dans son sillage. Par la suite, ravir le commandement à The Great One.
Là, quand même, le train-là paraît assez correct, un bon allure qui peut aller devant. Donred à l'extérieur de Awempera en dernière position. Donred 61 kg et à l'extérieur de Awempera. Là, il va rester dans cette position sur pratiquement tout le parcours. Aux avant-postes, King Mambo's Legacy. Donc, il ravient le commandement à The Great One. The Great One, finalement, qui décide pour pas rester sur les bords, parce qu'il de peur de se faire enfermer. Manuel Nunes, lui, sur Wild Horizon, va se rapprocher. Donred également. Là, nous pouvons remarquer qu'il a lieu un petit peu réduit par King Mambo's Legacy. Le peloton se regroupe. En dernière position, à Wempereur, il peut gagner des courses vraiment tranquilles parce que ces valeurs-là peuvent relax, tout comme les autres chevaux de la course. Mais juste pour dire qu'il n'est pas tiré à Wempereur, c'est une course qui est capable de montrer un petit peu ardent quand on est en train. Là, le train est quand même assez soutenu. Là, quand le sprint est lancé aux 500 mètres, vous trouvez un certain moment où vous trouvez un petit peu hard pace, Suzuki peut bien nigoler plusieurs fois, quelques coups de cravache par-ci par-là. Donred qui est devant lui maintiendra une petite avance à l'entrée du virage. Et là, on a l'impression qu'avec 61 kg, Donred pas pour kick comme en bizin. Là où à l'horizon, on va prendre la mesure de King Mambo's Legacy. The Great One est déjà battu. À Wempereur, complètement à l'extérieur. Mais le courage qu'a Donred avec 61 kg, malgré un parcours difficile, il va terminer deuxième dans cette épreuve. Il domine à Wempereur par environ une longueur ce jour-là. Si vous considérez le parcours difficile qui donnerait de gagner ce jour-là, si vous considérez qu'il se amène 61 kg, et que demain, il aura 56 kg et demi sur le dos, une troisième ligne, et de surcroît, comme on le fait dire, tactiquement, il est capable d'être le seul front-runner de la course, définitivement, sur cette course, Donred paraît avoir peut-être un plus gros avantage qu'à Wempereur dans sa course. Même si à Wempereur, il y a une distance, nous dit qu'il ne pourrait pas être un peu plus à l'aise, quoique Donred, il y a une distance là, nous rappelle, il termine 4e à 2,30 de Enad, il a battu par même à Wempereur. C'est un coursier qui finit très utile à son établissement cette saison. Tout à fait, c'est un coursier qui gagne quand même 7 courses cette saison-là, 2 victoires dans l'escarcelle. Sur les courses dans la Maiden Cup, également, une course référence, parce que c'est un cheval qui, quand même, il montrait beaucoup de curve à poids courage face à une meilleure stayeuse de Lille. Il termine à seulement 2 longueurs 30 de Enad, alors qu'à Wempereur, lui, il n'est pas brillé dans la Maiden Cup. Donc, juste pour dire qui Donred reste avec ce léger handicap, avec également le fait qu'il est capable d'être le seul front-runner de la course, reste, d'après moi, un très bon candidat pour la victoire. Voilà ce qui est dit concernant Donred, le Finco à Wempereur. Les deux coursiers de l'écurie Gadjedar, Enad et Discoal. Enad qui réunit après ce deuxième Maiden consécutif. Oui, il peut revenir après 2 mois et demi de repos. C'est là paraît bien pick-up depuis les courses-là. Un petit peu fraîche en ce moment à l'entraînement. Néanmoins, il travaille régulièrement aux côtés de Discoal, l'autre coursier qui va courir cette course. Là, nous trouvons à l'extérieur de Discoal, c'était mardi matin. Un petit peu hard pace, sollicité quelque peu par Raidurawan. D'ailleurs, Enad n'a jamais prouvé qu'il était un bon track worker. Et même si nous pouvons montrer un film comme ça avant la Maiden Cup, nous n'avons aucun souci sur la capacité de Enad à remporter des courses. D'ailleurs, la distance est bonne. Le seul handicap reste sa 60e kilo là, parce qu'il peut rendre pas mal de poids à tout son adversaire du jour. Et également le fait qu'il paraît pas qu'il y a beaucoup de trains dans sa course là, capable de jouer en se défaveur, mais il reste un coursier de classe. Quand même, remporter 2 médailles de suite n'est pas chose aisée, donc il faudra le respecter définitivement. Discoal qui finit bleed à sa dernière participation. Oui, c'est un cheval qui quand même remportait les courses l'année là, il a enfin ouvert ce compteur. Pas mauvais dans la Maiden Cup, à 3 longueurs de Enad, après avoir fait la course d'attente. Là, il ne sera pas loin du peloton de tête. Il a seulement 4 chevaux, il peut bien placer, 52 kg, il est capable de démarrer loin d'après moi dans sa course-là. Et oui, j'ai tendance à dire une place dans le quartet reste à sa portée, mais il n'y a que 4 chevaux. Mais je pense qu'il ne va pas être ridicule dans cette épreuve, Discoal. Mon favori reste Donred. Oui, tout à fait. Mon favori dans cette épreuve reste Donred. Nous avons l'occasion, on vient avec un choix, quoique ou marge de manœuvre très très limitée. Nous avons 4 pas autant. Ici, Thierry, nous l'analyse la première course de la journée, 1400 mètres, rating 0,20.
Côte nous a He's Got Gears, Indian Tractor, Adlet, Valrine, Fortissimo, Brachetto, Spun Out, Nadas, Bobby's Express, Shield of Thunder, Magic J comme Emergency Acceptor. Dans une première course, la petite Yali côte vraiment tout reste possible. He's Got Gears fin de montrer le bout du nez la dernière fois. Il fin gagne les courses en one-off tout au long, mais pas démérité pour autant, repris par Cash's King dans les derniers mètres. Oui, pas de mauvaise course de He's Got Gears malgré un parcours difficile. Vous pensez que les 1500 mètres étaient un petit peu trop longs peut-être à ce stade de la compétition. Il revient sur un 1400 mètres qui va être certainement plus à son avantage. Le cheval est toujours très bien, une nouvelle fois monté par Nishaltia. Seul bémol, il retrouve à son intérieur quelques chevaux rapides qui peuvent le contrarier une nouvelle fois, de trouver les bas. Donc, tâche un petit peu plus difficile là. He's Got Gears, nous avons un Indian Tractor qui vient pour la deuxième semaine d'affilée. Moi, penser sur les courses de la semaine dernière est à mettre de côté complètement. Oui, est à mettre de côté. C'est là tu prends peur aussi 600 mètres. Réazulas, pas trop comprend qu'il arrive. C'est là qui fait ligne quitte les balles, subitement à le milieu de la piste. Mais une course à ignorer. Mais une aubaine pour Ricky Menga parce que après cette course, après avoir fini à 6 longueurs de Nat Chapel, ce coursier perd 2 points sur l'échelle des valeurs. Il se retrouve éligible pour courir un 0,20 sur 1400 mètres, qui reste un bon parcours pour Indian Tractor. À première vue, il peut se retrouver aux avant-postes. Et si personne ne peut attaquer dans la course à l'avant, si l'on se réfère sur sa course des British Pound, il peut définitivement dominer ce lot. Nous venons avec Radlet qui vous présentez dans une bonne condition. Oui, Radlet s'est permis le luxe de bien travailler aux côtés de Perplexing mardi matin. Le cheval est très bien en ce moment. Le parcours dans ses cordes paraît qu'il prenait de bons rythmes dans sa course-là et ne pas pour écarter pour mon quartet. Nous avons un coursier qui, pas ridicule, ces 3 dernières tentatives. Les films, la dernière fois, dans les courses réservées à Ban Cavalier de la Fégenterie, pas démérité, derrière Bonjour Baby. C'est bien Valrine qui pérode cette première victoire, 27e tentative au Champ de Mars pour Valrine. Oui, Valrine, c'est un coursier sur lequel son entourage se fonde beaucoup d'espoir. Auparavant, il était à l'écurie Perrault, par la suite vendu à l'écurie Pritam Debi. Vous connaissez, c'est un cheval qui jouait beaucoup de malchance en course. Souvent, nous dire, là, il n'arrive pas pour les gagner, mais c'est jamais l'heure pour Valrine. Mais on a tendance à dire maintenant, c'est l'heure pour Valrine, parce que deuxième ligne, décharge de Brandon Nuit, le cheval est très bien. Sur sa dernière course, il a définitivement une chance de première rôde. Maintenant, paraît qu'il tout le temps pour arriver dans les affaires. Là, si justement nous avons cette dernière course, Rajiv, trouvez ici, qui prématurément au 1000 mètres, il vous fait un gros effort ici. Suzuki pas capable de contrôler comme il se doit. Aux avant-postes, Refine Bachelor, Radlet à l'extérieur, Zen 0 à la corde, le vainqueur éventuel Bonjour Baby dans le 2 de Zen 0. Et Valrine, lui, il va continuer sa progression en 3e épaisseur. Depuis le poteau des 1000 mètres, là, on est arrivé aux 600 mètres. Le jockey va commencer une première offensive ici. Voilà, Radlet ne cède pas. Et Refine Bachelor qui va également s'infiltrer à la corde. Donc, il reste en 3e épaisseur, Valrine. À l'entrée du virage, il est le premier à mettre le nez devant. Et puis, par la suite, pas pour gagner le kick voulu, mais il pour montrer qu'il est ultra résistant néanmoins, parce qu'au final, malgré ça, les courses difficiles qu'il a gagné là, il pour gagner battu par, bien sûr, Bonjour Baby, Man from Seattle, et également Anton Ruskin. Et il a battu à peu près la tête avec Anton Ruskin qui pourtant gagne des courses assez limpides sur les bords, même s'il est capable d'aspirer mieux. Mais sur cette course, Rajiv, nous ne pouvons pas dire que Valrine n'est pas capable de remporter cette épreuve-là. D'ailleurs, il a eu l'entraînement à l'intérieur de Never Fear. Il paraît bien allant. Les deux coursiers d'ailleurs, mais dans un bon chrono, ça a été réalisé en montée d'ailleurs. À première vue, le train va être idéal pour lui, il va être bien placé. J'ai tendance à dire qu'il peut définitivement ouvrir son compteur cette fois. Allons voir pour Valrine, s'il réussit finalement remporte cette première victoire au Champ de Moss. Et bon, ne reste pas autant. Quelques mots peut-être sur Brachetto en cette fin de saison ou encore Bobby's Express qui finit bien derrière Cash's King.
Oui, Bracheto, vous connaissez, il tient une bonne ligne. Son entourage, il décide pour les blinkers avec lui. Probablement obtiennent point de vue tactique cette fois avec Bracheto. Maintenant, reste à savoir, est-ce qu'il c'est un coursier capable de vinder l'arrière. Bobby's Express, lui, c'est un coursier assez caractériel dans les boîtes de départ. Tout peut dépendre un petit peu de comment il peut sortir des boîtes. La première ligne, pas nécessairement un gros avantage. Parce que s'il est saute lente, il risquait de retrouver enfermé. Il est capable de tirer beaucoup dans sa course-là. Par contre, un Timolo Fortissimo, qui m'a pensé pour sentir très à l'aise, surtout sans les œillères. Le train qui est capable de venir dans sa course-là, capable de sauter sa cheval-là. Quand vous réalisez que cheval-là, tu peux galoper en début de saison. Donc, il rating. Maintenant, finir en 0,20 cette fin de saison 2018, il peut se montrer compétitif dans cette valeur. L'enjeu de cette journée, c'est surtout ce match pour le titre chez les Mauriciens entre Jamir Ali Hossein et Brandon Nui, les deux qui comptent le même nombre de victoires, et Jamir Ali Hossein qui n'a pas fait une réussite, qui a profit des 2 semaines de suspension de Brandon Nui, qui tient une 3e semaine, mais qui finit reporté pour la saison prochaine. Donc c'est ça le véritable match de cette journée. M'oubliez Manuel Demolouen Couchier qui personnellement m'a bien content, spun out. Oui, c'est un cheval qui est bien galopé l'autre sa dernière sortie. Je ne pas attendre aussi bien sur une distance aussi courte. Personnellement, je pensais que c'est un strong one pacer, il a besoin de la distance. Mais écoutez, maintenant, avec des chevaux moyens comme cela, il peut définitivement pimenter man Exotic Blitz. La deuxième course, 990 mètres, donc sprint court, benchmark 41. On a le retour en compétition de Max Amor, monté par Robbie Frad avec le couloir numéro 1. Silver Bluff, Dollar Tractor à nouveau de Pritam Davis, c'est un produit de Captain Hall. Final Cup, Oh Behave, qui vient sur 990 mètres. Danger Rock, qui pas de mal galopé d'ailleurs Ocean Drive South la dernière fois. Northern Rebel et Rahib sont alignés ici, Thierry, avec ce retour de Max Amor. Oui, Max Amor qui avait offert à Robbie Frad sa première victoire de la saison 2018. Donc Max Amor qui a été suspendu après cette course pour une période de 6 mois. Disqualifié. Il retrouve la compétition. Le cheval est fraîche en ce moment. Nous cas dire qu'ils amènent une délaisse l'entraînement. C'est un cheval qui régulièrement une continue de travail. Le cheval affiche une très bonne condition physique, robe luisante, première ligne. Il est capable de souffrir un manque de compétition, mais débuter sur un 990 mètres comme ça, sur la fraîcheur, définitivement il peut le faire Max Amor. Il reste sans doute un gros danger ici. C'est un cheval qui, personnellement, me pensais capable de terminer dans le TSC. Hélène Cossier, le numéro 3 de le Tractor, qui est très chuchoté pour ses débuts. Oui, entraîné avec un soin particulier. C'est un cheval qui Brandon lui connaît très bien. Il monte plusieurs fois à l'entraînement. Par contre, l'autre barrier trial, il effectué 2 barrier trial. L'autre barrier trial, c'était Swapnil Rahman qui le montait. Là, nous trouvons ce départ. C'est lui qui est devant. Voilà. Il prend un bon départ. Et vous trouvez que ce cheval-là, il y a un petit peu keen, Swapnil Rahman, un petit peu le frein, comme on nous dit ici. Et là, il va sortir une belle accélération en ligne droite. Parce que c'est un cheval qui n'est pas nécessairement galope devant. À l'extérieur de la Tractor, nous trouvons Shiba, un coursier bien estimé par Ricky Menga. Nous trouvons que de la Tractor, il a sa barrière trail là, dans un joli style. Le cheval est très très bien en ce moment. Dommage qu'il a tiré cette 9e ligne, mais pas insurmontable d'après moi, parce que, a priori, il y a 3 chevaux rapides dans cette épreuve, qui sont Max Amor, Final Cup et Rahib. À part ces 3 chevaux-là, les autres ne sont pas vraiment très rapides. Il peut se faufiler juste derrière ces 3 chevaux-là, s'il gagne justement sa dream run-là, vous pensez il est capable de dominer son adversaire. Il vient sur Final Cup qui, la dernière fois, pratiquement arrête les faux à environ 150-200 mètres de l'arrivée et remonter tranquillement par Ocean Drive. Ça. Oui, performance inexplicable la dernière fois, qui fait l'inarrêté, pas connu, mais en tout cas, c'est un cheval qui, quand il est devant, il montre toujours intraitable. Avec Max Amor à son intérieur, il devra travailler, mais je pense qu'après quelques mètres, allons dire qu'après 200-300 mètres, il peut définitivement faire l'effort pour aller devant Max Amor. Maintenant, tout effort prématuré va certainement être néfaste en fin de parcours. Une place dans le TAC reste à sa portée néanmoins. Le Now Behave, des courses un peu compliquées ces derniers temps pour ce coursier. Il y a un certain potentiel.
À voir sur 990 mètres. Oui, à voir sur 990 mètres, définitivement, c'est une course qui est capable de bien faire peut-être l'année prochaine, pas encore peut-être acclimaté aux conditions locales, mais il reste à l'état de promesse. Malheureusement, sa 8e ligne-là a un gros désavantage. Danger Rock, pas mal faire pour ce dernière tentative. Oui, pas mal du tout derrière Ocean Drive South la dernière fois, même si le champ était beaucoup plus fort d'après moi la dernière fois. Le champ paraît beaucoup plus à sa portée, mais il aura néanmoins cette 7e ligne à surmonter. Northern Rebel, une fois second, et il n'a pas fait une répète tout ça. Quoique, derrière Twig the Win, il termine à 3 longueurs 60 seulement. Oui, c'est un cheval qui, malheureusement, il dépend d'un peu de ce départ pour bien faire. Tout départ manqué sur 1000 mètres, définitivement, il est beaucoup touché en fin de parcours. Donc, c'est un bon cheval qui a beaucoup de potentiel. Malheureusement, il peut dépendre d'un peu sur le départ. Et Rahib, le récent vainqueur. Non, Rahib, par contre, je pense qu'il a une chance de premier rôle dans sa course-là. Avec des chevaux rapides comme Maxamo et Final Cup dans l'épreuve, il peut définitivement se retrouver derrière ces deux meneurs-là. Écoutez, c'est vrai qu'il monte de 2 classes par rapport à sa dernière course, mais il a définitivement les moyens pour briller dans cette épreuve. Le cheval affiche toujours une très bonne forme. Et si l'on se base sur sa 2e place des The Jack Jack lors de la 10e journée, définitivement, face à ses adversaires du jour, il peut définitivement lutter pour la victoire. Pour les amateurs d'outsiders, Silver Bluff. Silver Bluff, lui, va dépendre un petit peu de son départ, parce qu'il se montrait lente un petit peu sur 990 mètres la dernière fois. Maintenant, reste à savoir que tu pourrais trouver dans sa course-là, parce qu'il y a pas mal de chevaux qui peuvent se retrouver devant lui dans l'épreuve, donc un peu plus difficile d'après moi. Les analyses de la 3e épreuve, une course plutôt compliquée, on peut trouver avec les chevaux qui ne peuvent pas participer, c'est 150 mètres, benchmark 46, Crazy Vision, qui peut essayer de continuer ce marche triomphal Crazy Vision, de Nayan Kedul Dandy, qui termine second derrière le coursier d'Amarcy Udial la fois dernière, West Coast Warrior, qui finit gagner la dernière fois en 51, Perplexing, qui est un récent vainqueur, Silver Sales, pas de mauvais coursier, Captain Spandizale, qui est outsider dans cette épreuve, et il y a Down Under qui entend ni correctement avec Riaz Oulash. Une course très très intéressante avec Crazy Vision, Yankee Doodle Dandy, West Coast Warrior, Perplexing, c'est le premier qui vient en tête. Oui, définitivement, c'est une course très ouverte, Rajiv. À bien examiner cette course, nous pouvons remarquer qu'il n'y a pas nécessairement une réelle front-runner ici. Donc peut-être un coup tactique capable de dérouler ici. C'est Val qui est capable de défendre dans cette course-là et tente de réduire la course à un sprint, capable définitivement lutter pour la victoire. En tête ici, vous pensez qu'il y a Yankee Doodle Dandy définitivement, il a les moyens pour aller défendre dans cette course-là. C'est un cheval qui parle beaucoup depuis le commencement de la saison. Il est très bien en ce moment. Et sur sa dernière confrontation face à Crazy Vision, au niveau du handicap, définitivement, il y en a une edge cette fois. Et vous pensez qu'il y en a les moyens pour dominer celui-là. Au fin de cause d'aspect tactique, Yankee Doodle Dandy, le 6 Captain Spandizale, lui aussi, il est capable de tenter ce coup tactique. Écoutez, c'est un cheval qui définitivement il possède un bon pas initial également, mais vous pensez qu'à première vue, sur ce qui m'a remarqué depuis qu'il sa décourse là peut évoluer au champ de Mars, Yankee Doodle Dandy paraît qu'il a beaucoup plus de vélocité initiale beaucoup plus de gate speed que Captain Spandizale, d'où le fait qu'il m'a pensé il est capable Yankee Doodle Dandy capable de retrouver devant Captain Spandizale, mais ça n'empêche pas que Captain Spandizale puisse suivre dans le sillage de Yankee Doodle Dandy. Il reste un coursier bien prometteur cette année, 8 sorties, 3 victoires, une première année et Robbie Frad. Donc, à ne pas négliger également ce cours-ci. Je viens maintenant sur les animateurs, allons dire, qui nous voient en ligne droite, Crazy Vision, Perplexing, et notre match entre ces deux. Oui, un joli match à prévoir entre ces deux coursiers-là. En tout cas, Crazy Vision semble avoir atteint le summum de la condition en ce moment. Il est très très bien présenté en ce moment. Mardi matin, là où il est ce travail de mardi matin. Pas vraiment bousculé. La semaine dernière, je travaille un petit peu vite, beaucoup plus vite que ça. Mais c'est un cheval qui entend très bien avec Manuel Nunes. D'ailleurs, le fait que Manuel Nunes monte ça avec beaucoup de sang-froid à chaque fois, domine son adversaire assez facilement. Enfin, pas facilement, mais time son run, comment nous dire. Ça pour vous qu'il y a une grosse estime pour ça cheval-là. Il connaît vraiment que ça cheval-là est dans lui. Donc, vous pensez qu'il
il reste définitivement parmi les choix à battre de la course. West Coast Warrior. Vous pensez qu'il est 550 mètres beaucoup trop court pour lui. C'est un cheval qui a gagné la dernière fois sur 1850 mètres. Et vous pensez que ce cheval-là, il demande de la distance, peut-être ce plus long, il sera beaucoup plus fort d'après moi. Perplexing qui ramène 5 victoires à son établissement cette saison. Une bonne révélation de la saison 2018, Perplexing, qui a plus que 5 victoires pour ce coursier. Dernière fois, Raphaël Schistel, c'est sa seule victoire. D'ailleurs, chez nous, c'est là qu'il y a l'Hobbit pour dominer Barack Lavan, qui n'est pas battant de Perplexing, qui finit beaucoup donné cette saison. Oui, il a déjà couru 8 courses. Il a couru des courses quand même assez dures, parce que c'est un cheval qui ou bien lancé à partir du 600 voire 500 mètres. La dernière fois, la course a été réduite à un sprint. Il ne faut pas penser qu'ils sont les courses de référence, les courses dernières fois, mais quand même, ces là il a tendance à drop de beat. Il y en a cette tendance-là, il drop de beat à chaque fois durant semaine des courses. La nouvelle ce travail de jeudi matin, que vous trouvez, il paraît beaucoup plus allant cette fois, même si Ride One sollicite quelque peu. Toujours dans une belle forme. Maintenant, tout va dépendre de comment cette course va se dérouler. A priori, si Yankee de Loldendi est le seul frontrunner de la course, ça pourrait jouer contre Perplexing. Par contre, si Yankee de Loldendi et Captain Spine Diesel lancent la course, ça pourrait jouer en faveur de Perplexing, mais également en faveur de Crazy Vision et Silver Sails, et également de West Coast Warrior. Donc, tactiquement, vous pensez l'écurie Gajeda a les cartes en main ici. Et les deux outsiders que sont Silver Sails et Down Under. Silver Sails très bien en ce moment, malheureusement, avec ce 6e ligne, nous pas trop connu quand il pourrait trouver ici. Down Under, c'est un cheval qui est bien galopé depuis le début de la saison. C'est un cheval qui est réputé pour être un leader. Donc, pas évident, par contre, bonne chance à un leader. Voilà, nous enchaîne bon choix, c'est en fin d'émission. Nous prenons le 4e course, maintenant une 4e course, 1500 mètres, benchmark 51. Alors là, c'est vraiment compliqué d'aller chercher avec certitude le gagnant. On a Recall to Life qui nous vient igno sur les courses de la semaine dernière. Everest qui nous vient galopé derrière Rob's Jewel. Les courses qui réunissent aussi Friend Request, Still a March avec Pravé Choril qui est pas mal condition-wise, Pride Rock, Brandon Louis, Great Value, Avail, Desert Fighter qui nous saute un course intéressant derrière Mudzi la fois dernière, Harlan County, un course qui est encore à prendre, et Soldier's Code. Donc, nous avons un course d'expérience comme Recall to Life, comme Everest, qui n'a pas de mal fait à la fois dernière, et d'autres jeunes coursiers. Thierry, nous intéresse-nous d'abord au numéro 2, Everest. Oui, c'est un cheval qui a bien galopé derrière Rob Duwell la dernière fois. Au fait, malgré les courses difficiles, vous constatez qu'il n'est pas terminé très loin du 2e de la course. D'ailleurs, c'est une l'occasion de regarder ça. Il évolue en 3e épaisseur ici, à l'extérieur de Rob Duwell. Rob Duwell qui va lancer maintenant son attaque. Robbie Frad va tenter de le suivre, mais il va constater qu'il va être pris en épaisseur. Donc, il ramène son coursier derrière Rob Duwell. Trapload se retrouve ici en 2e position, Ice Run devant. Et là, Rob Duwell Manuel Nunes va presser le bouton sur Rob Duwell. Il va filer vers la victoire. Trapload, qui avait eu un parcours de rêve sur tout le trajet, va terminer 2e. Mais Everest termine 3e. Quand on guette, au final, par combien il a battu avec Trapload, on a tendance à dire qu'il y a quelque chose à faire dans cette course, parce que ce benchmark 51 n'est pas vraiment très relevé. Penaman coursier qui est vraiment extiabseux du lot. Donc, s'il réédite une performance comme ça, il peut définitivement briller la victoire. Friend Request qui reste un coursier délicat. Très délicat même. C'est un coursier qui a tendance à boiter sur pratiquement toutes ses courses. Ce va peut paraître très bien en ce moment. Il bien travaille à l'entraînement. Tout vous dépend un petit peu du train qui prenait dans les courses-là. Mais il reste certainement parmi les favoris pour la victoire. Friend Request, 6e ligne, 60 kg, monté par Rai Jurawan, battu par Kings County la fois dernière. Friend Request. Nous au travail à l'extérieur de Chap Trap. Trouver, il est assez facile à l'extérieur de Chap Trap. Donc, signe qu'il se trouve dans une très bonne forme en ce moment. Le numéro 4, Still a March, Pravé Choril, 2e couloir pour l'écurie Simon Jones.
Oui, nous fait gagner sa course Everest là. Ici, d'ailleurs, là-dedans, il se termine quatrième dans sa course là. Donc, contrairement à Everest, il peut-être pour un meilleur parcours que Everest. Donc, vous pensez qu'une place dans le quartet reste à sa portée, même si c'est assez difficile de lui accorder les premières chances ici. Pride Rock, le 5, Brandon Nui qui connaît ce coursier. Oui, c'est une course qui a bien fait en début de saison. Par la suite, il rentre dans les rangs. Peut-être a connu une baisse de régime. Son entraîneur prend un petit peu les temps, un petit peu patience avec lui pour ramener à condition. Ce cheval-là peut paraître beaucoup mieux en ce moment. Mardi matin, il réalise un galop vraiment très intéressant aux côtés de Ocean Drive South. Écoutez, quatrième ligne. S'il surmonte cette ligne, s'il trouve les bords très vite dans cette course, je pense qu'il a les moyens de dominer les adversaires du jour. Cause un peu sur Great Value qui finit à 2,85 de Rock and Jollies lors de sa dernière participation sur 1400 mètres. Sans doute une de ses meilleures courses qu'il a réalisées ici à Maurice. Il est parti devant un peu vite, donc ça lui a coûté la victoire certainement, ou un meilleur rang à l'arrivée. Donc ça a finalement fait les dessins d'un finisseur. Là, en l'absence d'un réel frontrunner à son intérieur, il peut se retrouver une fois de plus aux avant-postes. Mais je ne pense pas qu'il a intérêt à partir vite dans cette course. Et s'il arrive à bien gérer l'allure, je pense qu'il peut réaliser un truc dans cette épreuve. Avail et Soldiers Code, les deux coursiers entraînés par Patrick Mervin. Oui, préférence bien évidemment pour Avail. Avail qui a fait une très bonne condition physique. C'est voilà, paraît un petit peu révigoré en cette fin de saison. Vous pourrez attendre moi une bien meilleure course de sa part. Nous venons sur les deux chevaux d'Ama Sioudial. Peut-être que ces deux-là, puis avec bonne chance, Desert Fighter et Harlan County. Oui, plus en faveur du choix de Manuel Nunes. Connaît depuis qu'Emmanuel Nunes est venu, ils amènent une doublure de Ama Sioudial et gagné. Donc peut-être qu'Emmanuel Nunes est dans le first hand, comment nous dire. Donc il a opté pour Desert Fighter. Le cheval est très très bien en ce moment. 10e ligne à surmonter, pas insurmontable. Il va certainement miser sur son poids plume et sur le finish qu'il a Desert Fighter pour bien conclure. Je rappelle qu'en Afrique du Sud, c'est 8 sorties, 3 victoires et 2 placés. Desert Fighter, Harlan County, c'est un coursier qui toujours peut améliorer lui-même. Harlan Oui, c'est pas un mauvais coursier, Harlan County. Il y a un coursier qui peut montrer un petit peu trop ardent en ce moment. Donc, il a besoin de prendre calme avant qu'il soit capable de prétendre à la victoire. Les choix, nous gardons pour un petit peu plus tard. Nous, sur la 5e course, 990 mètres, benchmark 61. Nous finissons les courses remportées par Robs Jewel, un peu plus bonnet. Ce même Robs Jewel qui peut venir aux 990 mètres cette fois-ci. Donc, il est le numéro 4 avec Manuel Nunes. Une course qui réunit Rodney, Answering Genesis, Purple Tractor, aussi Belong to Me, Malak El Moulouk, nous rappelle monté par Rai Jurawan, parce que Bassan n'a pas fait le poids. Wave Breaker qui finit à le couloir numéro 1, et Kevin Mesurly, un benchmark 61. Bono, langue attachée pour la première fois, Bono. Donc, Robs Jewel, Purple Tractor, à première vue, ce sont les meilleures chances du lot? À première vue, oui, sur papier, parce que Purple Tractor, avec sa bonne ligne qu'il a tirée là, il risquait de difficulté à retour dans Answering Genesis dans la course à avant. Purple Tractor a été retiré la dernière fois en raison d'une boiterie. Donc, après ce retrait, nous pas régulièrement trouve Purple Tractor à l'entraînement. Ce n'est que mardi qui nous effectue un galop. Paraît qu'il s'y va là bien. Maintenant, tout va dépendre de sa capacité à garder Answering Genesis à son extérieur, mais il a définitivement une bonne chance dans cette course. Donc, on a le numéro 1, Rodney, qui n'a pas fait aucune impression, le 1500 mètres. C'est plus un sprinter cheap, Rodney, il fait une galop, oui, définitivement, Rajiv, c'est un sprinter cheap. 1500 mètres, c'était, comment dire, le bout du monde pour lui. 990 mètres, définitivement, il sera beaucoup plus... saigné la dernière fois. Voilà, il sera beaucoup plus percutant. Maintenant, son entraîneur lui a accordé beaucoup de temps pour récupérer. Il faudra le revoir d'après moi. Answering Genesis, il a réussi à le devant face à Victory Team la fois dernière et il termine 5e de cette course. Mais c'est ça qui me tracasse avec Answering Genesis, parce que Purple Tractor reste également un gros morceau dans la course à l'avant. Donc, s'il n'arrive pas à surmonter son couloir extérieur face à Purple Tractor, ses chances certainement seront limitées.
Mais par contre, le cheval est toujours dans une très bonne forme. Mardi matin, il réalise un très bon galop côté de Horse Guards, pleinement retenu par Sunil Bandhu à l'intérieur de Horse Guards. Donc, le cheval est toujours très bien, mais cette 5e ligne peut jouer contre lui. Purple Tractor lui-même? Oui, le cheval est très bien. On looks. Tout dépend maintenant, quoi, on peut dire, si Anserin Genesis, Takinli continue à insister et s'il n'est pas pour retrouver vulnérable en ligne droite. Rob's Duel qui fait vivre le 990 mètres, c'est un coursier qui a 2 victoires en Afrique du Sud, le 800 et le 1000 mètres, mais la piste pas pareille, ça nous déjà précise lui, quoique Rob's Duel, quand il était actuellement, il est dans une superbe condition. Donc, moi, on a deux choses pour dire sur Rob Duel. La première chose, c'est que sa victoire remportée sur 800 mètres en Afrique du Sud, c'était sa première sortie de sa carrière. Il avait notamment battu Anserin Genesis ce jour-là. La deuxième chose, c'est que à Maurice, depuis qu'il évolue ici, tout le temps il a le devant, à l'exception de sa dernière course, quand Suzuki n'a pas relaxé lui. Et c'est là que il montre lui vraiment très très fort parce que quand on est capable de gagner des vents et quand on est capable de gagner des lauriers également, là vraiment où une course est très très fort. Et la façon de par laquelle il dépose son adversaire la dernière fois démontrer qu'il a un gros potentiel. Le cheval est dans une superbe forme. Il réalise un galop vraiment époustouflant à l'entraînement. Au fait, c'était un Powerman Training Stars durant ces 3 dernières semaines. Et je sais que le jockey est certainement tient certainement ce coursier en haute estime, Rob Duel. Donc, oui, je pense qu'il peut suivre dans le sillage de Purple Tractor, Anserin Genesis et faire valoir son finish, pratiquement démarrer aux 400 mètres si vous voulez. Une passe favori de cette course, Rob Duel à suivre de très près sous la montre de Manuel Nunes. Quoi dire des autres partants de la course, Belong to Me, Malakel Molouk, Wavebreaker ou encore Bono? Peut-être Wavebreaker, un petit mot sur lui, parce qu'il a seulement 54,5 kg sur le 2, une première ligne, qui restera un gros avantage. Le cheval est très bien après avoir eu un bon break d'environ 5-6 semaines. Maintenant, si nous référons sur les courses des Anserin Genesis et Sud-Ouest lors de la 24e journée, une course quotidienne en 55-91, le chrono, définitivement, nous pensons qu'il est Wavebreaker avec le léger handicap capable, une fois de plus, réaliser une belle course. Ce qui est dit sur cette épreuve, la 7e épreuve, le 1365 mètres, benchmark 36. Côté ici, l'information à retenir, c'est le retrait du numéro 4, Captain My Captain, qui est le grand favori de cette course. Captain My Captain retiré pour cause de boiterie peu après 15 heures, donc le coursier de l'écurie Gilbert Roussette. Et c'est le 9, Vision of Trust, qui gagne pour participer dans les courses-là. Vision of Trust, l'équipe sortie du couleur numéro 1 pour l'écurie Pravin Nagadou. Alors, ici, nous avons Overshow, Sierra Redwood, Captain Falcon, He's a Keeper, King's Empire, Kudu 2, Trojan Quest et bien sûr Vision of Trust, Thierry. Oui, il y a les courses qui ont l'absence de ce gros favori. Maintenant, il faut aller trouver le vainqueur. Vision of Trust monté par Nishal Tia, nous rappelle. Oui, Vision of Trust, certainement avec Nishal Tia. Pour une sérieuse option ici. C'est un cheval qui peut-être les 1000 mètres, il fait un petit peu trop, les 990 mètres de la dernière fois, il fait un gros effort au départ. Ça ne coûte la victoire en fin de parcours. Peut-être qu'il sur la distance du jour, il est capable, et dans les temps, souffler à un certain moment et réaccélérer. Vous connaissez, c'est Manzen, c'est Val, donc nous pas qu'à vignoler activement dans les courses-là. Par contre, pour revenir aux autres partants, les autres coursiers qui peuvent courir devant dans les courses-là, parce que tactiquement, il peut paraître qu'il peut y avoir beaucoup de trains dans les courses-là. Il y a Sierra Redwood, Captain Falcon, His Keeper également, qui tient la deuxième ligne, qui lui également peut taquiner Vision of Trust dans la course à l'avant, ça capable éventuellement sourire par la suite à un finisseur. Et dans ce nouveau Overshow, comment on trouve-le? Écoutez, il est très très bien en ce moment. Il y a une préparation méthodique, vous pensez. C'est un très bon coursier en Afrique du Sud, Overshow, qui est assez grand les courses. Il se présentera dans une très bonne condition physique pour ses débuts. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de ce travail aux côtés de Kerare Secret, c'était vendredi dernier. Il réalise une belle prestation. Il y a un finisseur, donc il peut certainement retrouver en arrière-garde pour déployer sur l'accélération finale en fin de parcours.
Maintenant, l'autre sur Barrier Trial, il avait légèrement manqué son départ, il était un petit peu slow. Donc, j'espérais que ça n'a pas pu jouer contre lui dans sa course. Les autres partants, les Sierra Redwood, Captain Falcon, ou fin cause his keeper. Oui, Sierra Redwood, lui, je pense que le champ paraît légèrement trop fort pour lui. Captain Falcon est barré par la ligne. Sinon, on lui aurait accordé de bien meilleures chances. His keeper, c'est un coursier qui était parti devant sur 990 mètres la dernière fois. Maintenant, il retrouve à son intérieur Vision of Trust. Donc, difficile à prédire comment il va surmonter cette deuxième ligne. Par contre, s'il faudra suivre parmi les finisseurs, King's Empire et Trojan Quest restent parmi ceux qu'il faut suivre d'après moi. King's Empire est un coursier qui montrait un petit peu ardent en course. D'ailleurs, avec Manuel Nunes même, il a un petit montré ardent. Donc, je pense que le fait qu'il peut avoir beaucoup de train dans les courses là, c'est capable beaucoup plus relax. Et il est capable de bien conclure en fin de parcours. Idem pour Trojan Quest. La dernière fois, je pensais qu'à 100 mètres, un petit peu le bout du monde pour lui. Et c'est un cheval qui peut bien apprécier le sprint court. Et il n'est pas étonnant, on retrouve lui sur la plus haute marge du podium. 8e et dernière épreuve avec les analyses de ce 1500 mètres, rating 0,25, Trap, Dante's Rock, Silver Rock, 7 Carat, Atahada, Carson City, Spinner Coin, Charles My Boy, Bishop's Crown, les œillets pour la première fois, et Never Fear, le coursier de Pritam Devi qui entame ce deuxième sortie, Mauricienne Thierry. Oui, un petit mot sur Never Fear en premier lieu. C'est un cheval qui a beaucoup de potentiel. Malheureusement, sa 10e l'année là, plus joué contre lui. Et en plus de ça, c'est un cheval qui paraît un petit peu green toujours. Donc, il y a encore beaucoup pour apprendre d'après moi, mais il n'est pas qu'avec contre lui activement dans le quartet, ça, c'est vrai. Il y a un coursier, il y a Chap Trap qui finit gagner la dernière fois, une récent vainqueur, 3e ligne. Donc, quelques mots sur lui avant qu'il nous sur Dante's Rock. Oui, il va certainement se retrouver dans le sillage de meneur. Charles Myboy également, une course assez véloce à le mettre sur des boîtes. Donc, tout va dépendre de comment il va surmonter son 3e couloir. Maintenant, s'il trouve les bas, c'est encore mieux. S'il se retrouve devant Charles Myboy, c'est beaucoup mieux encore. Le cheval est toujours dans une belle forme. Donc, il peut définitivement disputer la victoire. Mon choix personnel, ici, moi, reste l'outsider, le 2, Dante's Rock. Oui, c'est un cheval qui se trouve dans une superbe forme en ce moment, Rajiv. C'est pas un mauvais choix dans sa course-là. Les courses également, belle course réalisée les doubles vainqueurs, le Chloé Stockbroker. Une fois de plus, ligne à la marchande, c'est la dernière ligne dans sa course-là. Mais si il y a un bon pas dans sa course-là, je pense qu'il est capable de bien conclure. Et Silver Rock, qui a une victoire avec 6 placés en cette sortie. Oui, en tout cas, c'est mon favori pour la victoire ici. Le champ qu'il avait affronté lors de ses dernières sorties, rien à voir avec ceux qu'il va affronter demain, qui reste largement à sa portée. Je pense également qu'il a un problème de départ un petit peu loin des Yali à celle-là. C'est là capable de prendre un bon départ maintenant. Le cheval est dans une très belle forme. Il reste le favori pour la victoire. Des autres partants, NUD, qui vous pensez méritent une attention? Une attention peut-être pour Spinny Coin. C'est un coursier qui fait généralement bien en fin de saison. Donc attention à lui, même si le parcours paraît légèrement court pour ses aptitudes. Et petite mention également pour Charles Myboy avec une 2e ligne. Il ne faut pas l'ignorer activement. Nous revenons sur le plateau juste après pour gagner un peu de choix des différentes courses. Mais tout de suite, dans la Floréal pour retrouver Kamlesh Rajkumar. Dans la première course, He's Got Gears a bien pris sa dernière course, démontrant que son séjour à Floréal lui a fait beaucoup de bien. Le dernier galop de course de Spun Out lui a été très bénéfique, car des progrès ont été notés chez ce coursier. Valrin a été maintenu sur sa fraîcheur physique et il affiche une stabilité concernant sa forme. Dans la deuxième course, O'Behave a été bien ménagé par son entourage et il affiche une bonne forme en apparence. Rahib a profité pleinement de son passage à Floréal pour se refaire une santé et il est toujours très bien physiquement. Dollar Tractor a été préparé avec beaucoup de soin et il a l'air d'être fit pour ses débuts en compétition. Dans la troisième course, la récupération de Perplexing s'est très bien passée et le cheval ne donne aucun signe de baisse de forme.
Yankee Doodle Dandy a maintenu une condition stable, ayant été soumis à du maintenance work seulement. West Coast Warrior a effectué un bref passage très bénéfique au Sanglier des Marais et il se trouve à son meilleur niveau actuellement. Dans la 4e course, Harlan County donne l'impression d'avoir progressé avec une course dans les jambes quand on l'a vu plus affûté. Desert Fighter est un coursier qui a été bien ménagé et il commence à démontrer des signes très positifs concernant sa progression. Everest n'a effectué que du travail d'entretien, mais il semble avoir retrouvé ses moyens. Dans la 5e course, Belong to Me a souvent évolué sur 3 tours de la grande piste, laissant une très bonne impression lors de ses quinteuses. Answering Genesis n'a fait que du maintenance work, son entourage le gardant su à sa fraîcheur. Wave Breaker n'est descendu qu'à Floréal que pour récupérer seulement, et il affiche toujours une forme plaisante. Dans la 6e course, Awampara s'est bien repris après sa dernière sortie et il ne peut pas être mieux physiquement. Dawn Raid n'a fait que du travail léger, mais le cheval semble être mieux au niveau de sa condition. Dans la 7e course, Captain My Captain affiche la grande forme actuellement, s'étant rapidement repris après sa récente victoire. Trojan Quest est sur la bonne voie concernant l'évolution de sa forme et on l'a vu dans une bien meilleure condition récemment. Kudutu s'est refait une santé à Floréal et il affiche une forme satisfaisante. Dans la 8e course, Silver Rock a paru très bien dans sa peau, démontrant qu'il est à son pic actuellement. Dance Rock a certes évolué au light canter seulement, et c'est un coursier qui a progressé depuis sa dernière sortie. Carson City a bien assimilé ses workouts et se trouve dans une forme appréciable. Retour sur le plateau après cette séance d'entraînement à Floréal, signé Kamlesh Rajkumar et son équipe. On a maintenant sur les choix Thierry. La première course, 1400 mètres, rating 0,20. Écoutez, j'accorderai les meilleures chances à Valrin, encore une fois, nous qu'à dire, des Mométries, God Gears et Indian Tractor. Deuxième épreuve, 990 mètres, benchmark 41. Petite préférence pour moi, pour Raïb, qui m'ont pensé capable de bénéficier de ma circonstance de course, des élus Mark Samo et Dollar Tractor. La troisième, 1650 mètres, benchmark 46. Crazy Vision capable de continuer de se lancer, mais moi, chez moi, beaucoup de Yankee Doodle Dandy, donc Crazy Vision, Yankee Doodle Dandy et Perplexing. Dans la quatrième, 1500 mètres, benchmark 51, une des courses compliquées. Oui, une course très compliquée. Friend Request peut-être par défaut, derrière lui Everest et Pride Rock. La cinquième, 990 mètres, benchmark 61. Beaucoup de meilleure chance à Rob Jewell, des Alimo Purple Tractor et Wave Breaker. Rob Jewell, Purple Tractor, Wave Breaker dans la cinquième. Dans la sixième, on peut une tendance des Manu Hensel, donc. Vous parlez pour Dawn Raid dans la sixième. Donc Dawn Raid, le cheval numéro 2, monté par Robbie Frad, des les autres choix Emperor et Enad. La septième épreuve, 1365 mètres, benchmark 36, nous rappelle le retrait ici de Captain My Captain. Donc, moi bien content à nouveau là, Overshow, des Limo Trojan Quest et King's Empire. Overshow, Trojan Quest, King's Empire. Et dans la dernière course, 1500 mètres, rating 0,25. Donc, sans surprise, Silver Rock reste mon choix principal ici, des lui Chap Trap et Spin Coin. Silver Rock, Chap Trap, Spin Coin dans cette dernière épreuve de la journée. Thierry, meilleure chance et outsider. Écoutez, mon banker, je ferai le Silver Rock, mon banker pour cette journée. Je pense qu'il y a fontaine chance à sa portée, à ses moyens. Et je pense de par la forme qu'il affiche en ce moment, il y a tout pratiquement réuni pour qu'il y remporte sa dernière course. Outsider.
Comme outsider, j'aime bien dans la troisième course, Yankee Doodle Dandy, qui tactiquement, me pensais, est ban moyen pour dominer sa adversaire du jour-là. D'ailleurs, c'est pas un mauvais cheval. Il était déjà sorti deuxième derrière ce même Crazy Vision. Donc, tactiquement, je pense qu'il peut vaincre dans ce lot. Et merci Thierry, merci à toute l'équipe derrière la réalisation. Nous souhaitons bonne chance aux cavaliers mauriciens dans la course au titre, Jamir Ali Hossein et Brandon Louis pour la journée de ce samedi. C'est le match de samedi d'ailleurs au Champ de Mars. Soyez nombreux sur l'hippodrome pour cette dernière journée de la saison régulière. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Bonne soirée et à bientôt.